On parle musique à présent avec la sortie du 5e album du groupe Tikahiri qui s'intitule Jesus is Back. Un album qui compte 15 titres dont 3 morceaux en langue Paumotu. Les rockers métal du Fénois ont enregistré cet album en août 2018 à Londres dans les studios de Peter Gabriel. Un album déjà en ligne sur streaming et qui sera donc dans les bacs le mois prochain. Aruma et Manu Yorana, merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, Jesus is Back, c'est le nom de ce nouvel album qui a été enregistré en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui vous a amené jusque là-bas? Stéphane, qui est le batteur et qui s'occupe aussi de l'organisation du groupe et tout ce qui est administratif, avec Christophe Cosette, qui est aussi notre manager. Sont des grands fans déjà de Peter Gabriel. Hein. Ils formaient le groupe Genesis avec Phil Collins et tout ça. Et ils sont à l'origine du Real World Studio qui accueille de très grands artistes. Et nous sommes fiers de pouvoir y être allés et enregistrer dans les meilleures conditions possibles. C'était un challenge aussi, en quelque sorte? Oui, bien sûr. Tout est un challenge. La vie est un challenge. Ce qui nous arrive tous les jours est un challenge. Et celui-là était un beau challenge. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? C'était une expérience enrichissante? Ah oui, bien sûr. De belles choses sont passées. Le son de cet album-là se détache vraiment complètement des albums précédents qui étaient aussi bons. Hein. Mais celui-là, il a un son vraiment particulier. En plus, il a été mixé par les Dandy Warhols, grand groupe américain dont nous sommes vraiment fans. Hein. Et du coup, il a une sonorité qui est actuelle, mais en plus avec des influences des années 80, 90, de la musique qui nous a bercé, qui nous a fait grandir. D'accord. Alors, Jesus is Back, on traduira par Jésus est de retour. Pourquoi ce choix de titre pour votre 5e album? Alors, Trump a été élu, en Iran ils font la guerre pour le pétrole, au Japon il y a des tsunamis, ici on vient de voir qu'il y a un garçon qui a voulu assassiner sa mère. Alors quand Jésus revient, le Messie revient, il sera bientôt parmi nous, je caricature un peu. Il reviendra certainement sous une apparence féminine, dans le corps d'une femme avec une pensée féminine. Et pourquoi? Parce que nous on a vécu dans un monde matriarcal qui fonctionnait très bien. Et on connaît tous la force de la femme au sein d'une structure, à travers ses multifonctions. Ses fonctions sont multiples, s'occuper de régir les enfants, le mari, ci et ça. Et elle a aussi un message de paix, parce que quand on est en difficulté, le garçon, il se rapproche de sa mère pour avoir du réchauffement. On s'approche aussi de sa partenaire pour avoir du soutien. Et ça s'appelle un refuge. Et une fois qu'elle arrive, la paix sera sur terre. Manon, c'est votre interprétation aussi du titre Jesus Oui, tout à fait. Ce que Armand vient de dire, c'est exactement notre vécu. Et voilà. Ce que vous souhaitez partager avec le public. Alors, on retrouve toujours cette ambiance gothique Paumotu qui vous caractérise avec une note british. Est-ce une forme de maturité musicale? Musicalement, il est vrai qu'on a atteint des choses qu'on n'avait pas atteintes auparavant. Mais après, parler de maturité, je pense qu'on n'est jamais mature. Il y a toujours un côté enfant en nous qui réside. C'est ce qui nous permet de continuer de rêver et de se projeter dans l'avenir. Alors, au fil des années, vous êtes passé d'un registre de black metal puis au pop rock. Comment est-ce que vous décririez ce nouvel album? Écoute, c'est un mélange de toutes ouais, ces tu sais, avant on jouait du black aspirations. metal, on jouait du gore metal, mais avec le temps, je pense qu'on s'est assagi. Et non, c'est tout simplement de nouvelles idées qui nous viennent. Et je pense qu'avec le temps, tu sais, tu changes un peu mentalement. Mais la touche métal est toujours là, tu le sens. Mais voilà, je pense qu'avec l'âge, on mûrit et on fait les choses un peu plus comme il faut, on va dire. Parce que dans notre musique, elle est composée de plusieurs influences différentes, hein, du metal, du black metal, du gothique, du rock. Mais après, nous, on n'aime pas les choses trop lisses, quoi, parce que c'est pas ce qu'on est, quoi. Nous, on reflète plutôt le caillou, le pakokota, tu vois, ça pique, il y a du relief, il y a des ombres, il y a de la lumière. C'est parce qu'on a eu une vie très riche. On a connu des hauts très hauts, on a connu des bas très bas. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir un clapot comme ça ou est-ce qu'il faut mieux la tempête, en sachant que quand la vague monte de 1 ou 2 ou 3 mètres, elle descend de la même taille vers le bas, quoi.
Alors, quand on parle de maturité, pour répondre à ta question, peut-être qu'il faut juste faire du clapot, comme ça on est plus tranquille alors. Alors, une vie riche, comme tu le disais, Manon, ça t'a propulsé aussi vers l'émission The Voice à laquelle tu as participé. Non, ben écoute, ça n'a rien à voir avec le groupe Tikahiri, hein. Ma participation à The Voice était juste simplement un challenge de ma part, on va dire. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Ben écoute, j'étais finaliste de The Voice de la Polynésie, c'est énorme, parce qu'on était quand même plus de 300 participants, c'est énorme. Il y a toute la panoplie de meilleurs chanteurs de Tahiti, il y a Pepena, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais je pensais vraiment ne pas y arriver en finale, on va dire. Alors du coup, oui, ça m'a propulsé, et du coup je suis allé à Paris pour faire les auditions à l'aveugle. Et par les auditions à l'aveugle, il y a d'autres portes qui se sont ouvertes. De mon côté, il y a un réalisateur français qui m'a appelé en personne en me disant que Hey Mano, je t'ai vu aux auditions à l'aveugle de Voice. Tu sais quoi? Tu m'as vraiment touché, tu m'as donné la chair de poule, quoi. Quand je t'ai vu, j'ai dit non, c'est toi qu'il me faut dans le film. Et voilà, de fil en aiguille, bah écoute, hein, ça s'est soudé comme ça. Et du coup, voilà, je suis sur un autre projet en ce moment, qui vient de finir d'ailleurs, mais qui n'est pas le dernier. Et justement, ton rôle dans la série, en quoi ça consiste? Oui, je ne vais pas tout dévoiler, mais je suis le chef d'un gang dans le film qui me va très bien. Voilà. Alors, pour finir avec ce plateau, est-ce que vous avez d'autres projets en perspective, musicales ou Après, on a chacun des projets personnels, hormis Voilà, le groupe. Hein. Moi, j'ai un autre groupe aussi qui s'appelle Teruki, et ça c'est du black metal. Il y a un projet aussi pour l'année prochaine avec le soutien du gouvernement qui tient une place superbe là-dedans. Et puis après, j'ai envie de mettre mes mains dans la terre et m'élever un peu spirituellement, c'est des projets personnels. Moi, de mon côté, j'ai des autres projets aussi de mon côté personnel. Hein. Et side project aussi de mon côté, tu sais, on prend tous des voies différentes, suivant l'âge, suivant tu grandis. Et, tu sais, les portes t'ouvrent comme ça, toi tu t'attends à rien, mais les portes sont là, toi, et au fur et à mesure que tu avances dans le temps, ben, que tu découvres et que des bonnes opportunités. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu partager avec nous votre expérience enrichissante. Maruru. Merci beaucoup.